Dans les profondeurs de l'océan Atlantique, là où la lumière du soleil ne touche plus que les reflets du verre et du métal, dort une cité oubliée. On l'appelait Rapture. Une ville bâtie par des rêveurs, des savants, des artistes et des fous. Un monde que l'on voulait parfait, sans roi, sans Dieu, sans chaîne. Mais même au fond de la mer, les hommes n'ont pas su échapper à eux-mêmes. Dans les couloirs vides de cette cité engloutie, il reste pourtant des traces de vie. De petites voix chantonnent entre les murs fissurés, des rires d'enfants résonnent au détour d'un escalier noyé. Elles sont là, minuscules silhouettes marchant main dans la main avec d'immenses géants d'acier. On les appelle les petites sœurs. Pour certains, ce sont des monstres, pour d'autres des anges. Mais dans les profondeurs de Rapture, ces enfants sont bien plus que cela. Elles sont le dernier souffle d'innocence dans un monde qui a tout oublié de la lumière. Ce soir, laissons le bruit de la mer nous bercer et écoutons l'histoire des petites sœurs de Rapture, leur naissance, leur servitude et peut-être leur rédemption. Chapitre 1. L'origine des petites sœurs. Rapture n'était pas seulement une cité de verre et d'acier. C'était un laboratoire vivant, où l'homme pensait pouvoir redessiner les lois mêmes de la nature. Et tout commença avec une simple découverte, une substance née du fond de la mer. On l'appelait l'Adam. Une merveille biologique, sécrétée par un petit mollusque marin. Quelques gouttes seulement, et l'homme pouvait réécrire son propre corps, changer son apparence, ou même plier la réalité à sa volonté. Feu jaillissant des mains, pensée amplifiée, chair remodelée, Rapture tout entière se mit à rêver d'un monde nouveau. Mais le rêve, comme souvent, eut un prix. L'Adam devint une drogue aussi précieuse que dangereuse. Il apportait le pouvoir, mais il exigeait toujours davantage. Les habitants de la cité commencèrent à s'en injecter sans retenue, et peu à peu, leurs visages se fendirent, leurs esprits se brisèrent. Rapture, la ville des génies, devint une ruche de dépendants en quête de leur prochaine dose. C'est dans cette folie grandissante qu'une jeune scientifique du nom de Brigitte Tenenbaum fit une découverte capitale. Elle comprit que le petit mollusque pouvait être intégré dans un organisme humain, et qu'une fois fusionné, il produisait de l'Adam en abondance. Mais pour que la greffe prenne, il fallait un hôte jeune, malléable, un enfant. Tenenbaum n'était pas un monstre. Elle croyait sauver des orphelines, leur offrir un foyer, un rôle dans cette société sous-marine. Alors elle les choisit parmi les rues de Rapture. Des filles perdues, sans famille, oubliées du monde. On les emmena dans les laboratoires de Fontaine Futuristix. On leur injecta les mollusques, et les petites filles devinrent autre chose. Leurs yeux prirent cette teinte dorée. Leur peau pâlit, leur regard se vida de peur, remplacé par une obéissance étrange, presque sereine. On les appela les petites sœurs, des enfants transformés en machines vivantes capables d'extraire l'Adam dit cadavre pour en nourrir la cité. Mais dans les ombres de Rapture, un homme observait tout cela avec un sourire calculateur. Frank Fontaine. Un trafiquant, un opportuniste, un visionnaire sans scrupules. Il comprit avant tout le monde que ses enfants seraient la clé du pouvoir. Alors il s'empara du programme, le détourna, le fit produire à grande échelle. Les petites sœurs se multiplièrent dans les couloirs de Rapture, chacune portant en elle la promesse de l'Adam et la marque de l'esclavage. Tenenbaum, elle, finit par voir ce qu'elle avait créé. Derrière chaque regard doré, elle retrouvait un fragment d'humanité, un éclat d'enfant. Mais il était déjà trop tard. Rapture s'effondrait sous sa propre démesure, et dans ces couloirs vides, les petites sœurs chantaient encore, inconscientes du monde qu'elles nourrissaient. Chapitre 2. Leur transformation et leur vie dans Rapture. Une fois transformées, les petites sœurs furent arrachées à leur ancienne vie. Leurs souvenirs, leurs peurs, leurs prénoms, tout fut englouti par le conditionnement. Elles ne voyaient plus la mort, ni la souffrance. Pour elles, les cadavres qui jonchaient les couloirs n'étaient plus des victimes, mais des anges.
Dans leur esprit altéré, ces corps n'étaient que des coquilles vides, d'où elles recueillaient la lumière. Cette lumière, c'était l'Adam, le sang de Rapture, son énergie vitale, sa malédiction. Les petites sœurs portaient de longues aiguilles qu'elles appelaient leurs seringues à récolter, et d'une voix douce, elles murmuraient des comptines pendant qu'elles travaillaient. Leurs regards brillaient d'un éclat doré, comme si la mer elle-même s'était glissée dans leurs yeux. Elles portaient encore les robes d'enfants, usées, tachées, parfois trop grandes pour leurs frêles épaules. Leur peau était pâle, presque translucide sous la lueur des néons. Et pourtant, dans leur démarche maladroite, il restait quelque chose d'innocent, un rythme léger, comme celui d'une fillette qui joue. Mais Rapture était devenu un lieu dangereux, un champ de ruines où rôdaient les Splicers, ces habitants déformés par l'Adam. Sans protection, les petites sœurs auraient été perdues. Alors les scientifiques créèrent pour elles des gardiens, des êtres immenses, fusion de chair et d'acier, vêtus d'un scaphandre indestructible. On les nomma les Big Daddy. Chacun d'eux était lié à une petite sœur, par un lien aussi fort que celui d'un parent et de son enfant. Leur esprit, conditionné lui aussi, ne connaissait qu'une seule mission, la protéger, à tout prix. Quand une petite sœur était menacée, le Big Daddy rugissait d'un cri profond, un hurlement métallique qui faisait trembler les couloirs. Les Splicers apprirent vite à craindre ce son, car là où il retentissait, la mort suivait de près. Ensemble, ils parcouraient les ruines de Rapture. Elle, minuscule silhouette, trottinant sur la passerelle, chantant doucement entre deux récoltes. Lui, géant muet, la lampe de son casque oscillant d'une lumière chaude. Dans le silence de la ville engloutie, leurs pas résonnaient comme une étrange berceuse. Pour les habitants fous de Rapture, elles étaient un trésor vivant. Pour Tenenbaum, elles étaient un rappel constant de sa faute. Et pour le monde extérieur, elles n'étaient que des mythes, des murmures venus du fond de la mer. Mais dans l'obscurité de Rapture, les petites sœurs ne connaissaient ni haine, ni peur. Elles ne savaient pas qu'elles marchaient sur les restes d'un rêve. Elles ne voyaient pas la ville s'effondrer autour d'elles. Elles suivaient seulement la lumière, en fredonnant des chansons d'enfants, car dans leur esprit, Rapture n'était pas un tombeau, mais un grand jardin d'anges. Chapitre 3. Le lien entre la petite sœur et le Big Daddy. Dans les profondeurs de Rapture, les petites sœurs n'étaient jamais seules. Toujours, quelque part derrière elles, résonnait un pas lourd, un souffle métallique, un grondement régulier comme celui d'un cœur mécanique. C'était leur protecteur, leur Big Daddy. Ces géants d'acier n'étaient pas de simples machines. Ils étaient, eux aussi, des êtres humains, des plongeurs, des ouvriers, des gardiens, que la science de Rapture avait transformés en monstres dociles. Leur chair avait été soudée à leur armure, leur esprit effacé, remplacé par un seul instinct, protéger la petite sœur à laquelle ils étaient liés. Leur lien n'était pas seulement mécanique, mais aussi émotionnel, presque organique. Une fois jumelés, ils ressentaient la présence l'un de l'autre comme deux cœurs battant à l'unisson. Lorsque la fillette s'éloignait, le Big Daddy devenait agité, poussant de longs gémissements étouffés qui résonnaient dans les couloirs. Et quand elle pleurait, il se mettait à rugir, prêt à tout détruire pour la défendre. Pour la petite sœur, ce colosse d'acier n'était pas une arme, ni un monstre. C'était Monsieur Bull, une présence rassurante, un géant au souffle chaud et à la lumière bienveillante. Elle ne voyait pas l'acier, ni les rivets, ni la visière opaque. Elle voyait un ami, un protecteur éternel. Dans leur étrange duo, la tendresse se cachait derrière la monstruosité. Elle parlait, il écoutait. Elle chantait, il veillait. Et quand elle se penchait sur un corps pour en extraire la dent, il restait là, immobile, son foreur vibrant doucement comme pour la bercer. Les couloirs de Rapture vibraient au rythme de leurs pas. Le tintement léger des chaussures d'enfant répondait aux échos lourds de la combinaison. Parfois, on pouvait entendre leurs voix se mêler, une comptine murmurée suivie d'un souffle métallique, presque comme une réponse. C'était un ballet étrange, presque apaisant, dans un monde qui sombrait dans la folie. Mais cette relation, si pure dans son intention, n'était pas éternelle. Les Big Daddy, malgré leur force, pouvaient tomber.
Lorsqu'un protecteur mourait, la petite sœur se mettait à pleurer, à hurler son nom, incapable de comprendre pourquoi son ange gardien ne se relevait plus. Alors d'autres venaient la chercher, l'emmenaient vers un nouveau Big Daddy, un nouveau lien, une nouvelle obéissance. Et le souvenir du précédent s'effaçait, remplacé par une nouvelle obéissance. Pourtant, Tenenbaum l'avait vu. Dans leurs yeux, parfois, un éclat subsistait, une trace de chagrin, un attachement que la science n'avait pas complètement effacé. Comme si, malgré la manipulation, quelque chose d'humain survivait entre eux. Une émotion simple, indestructible. L'amour. Ainsi, au cœur du chaos, là où la folie régnait, existait encore un lien sincère. Celui d'un géant sans nom et d'une enfant perdue. Unis dans la peur et la tendresse, errant dans les couloirs d'une ville oubliée. Cherchant, sans le savoir, un peu de lumière au fond de la mer. Chapitre 4. Le regard de Tenenbaum et la rédemption. Dans le silence pesant de Rapture, une femme observait ce qu'elle avait créé. Brigitte Tenenbaum, la brillante généticienne, celle que l'on surnommait autrefois la mère des petites sœurs. Autour d'elle, la cité s'effondrait, rongée par la folie, la guerre et la mer. Et pourtant, au milieu de ce chaos, elle ne voyait plus des monstres, mais des enfants. Au début, Tenenbaum avait justifié ses actes par la science. Elle croyait œuvrer pour le progrès, pour la survie de Rapture. Mais plus elle côtoyait les petites sœurs, plus elle entendait leurs rires, leurs murmures, plus quelque chose en elle changeait. Chaque regard doré qu'elle croisait la ramenait à une réalité qu'elle avait voulu oublier. Ces filles avaient été humaines. Elles avaient aimé, pleuré, rêvé. Et maintenant, à cause d'elles, elles vivaient dans l'ombre. Tenenbaum finit par rejeter l'Adam, par haïr la science qu'elle avait servie. Elle se mit à chercher un remède, une façon d'inverser le processus, de rendre à ses enfants ce qu'on leur avait volé. Dans les laboratoires désertés, elle travaillait sans relâche, isolée, obsédée par la rédemption. C'est là qu'elle rencontra Jack, l'homme venu de la surface, celui qui traversait Rapture à la recherche de vérité. Elle vit en lui une chance, une main capable de sauver là où elle-même n'avait fait que détruire. Grâce à lui, certaines petites sœurs furent finalement libérées. L'Adam fut purgé de leur sang, leurs corps retrouvèrent leur forme d'enfant et leurs esprits commencèrent à se réveiller. Elles se souvenaient de fragments, un visage, une chanson, une odeur de fleurs. Des bribes de vie qu'elles avaient cru perdues à jamais. Tenenbaum les regardait dormir, apaisée, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la paix. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer sa faute, mais elle pouvait au moins offrir à ses enfants un nouveau départ. Quand Rapture s'enfonça un peu plus dans les ténèbres, Tenenbaum quitta la cité avec les filles qu'elle avait sauvées. Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Certains disent qu'elles ont refait leur vie à la surface, qu'elles ont grandi, étudié, aimé. D'autres croient qu'elles dorment encore, quelque part, au fond des mers, là où les lumières de Rapture brillent encore infaiblement. Mais Tenenbaum, elle, ne rêvait plus. Elle veillait sur elle, silencieuse, comme une mère repentante. Et parfois, quand la mer se calmait, elle croyait entendre au loin une petite voix d'enfant chanter. Une voix douce, légère, presque heureuse. Alors elle fermait les yeux, et pour la première fois, depuis si longtemps, elle se permettait de croire qu'au fond de l'océan, même les âmes perdues pouvaient encore trouver la lumière. Chapitre 5. Le silence sous la mer. Sous les vagues, bien après que les derniers échos de Rapture se soient tus, la mer reprit son calme. Les couloirs autrefois illuminés sombrèrent dans la pénombre. Les néons s'éteignirent un à un, et les voix des hommes se perdirent dans les profondeurs. Il ne restait que le murmure de l'eau, le craquement du métal et le souvenir d'une cité qui avait voulu défier le monde. Parmi les ruines, des géants d'acier errent encore, leurs pas résonnant faiblement dans les couloirs vides. Privés de leurs compagnes, les Big Daddy continuent de marcher sans but, comme si leur esprit cherchait encore une présence disparue. Leur souffle lourd, leurs pas réguliers, tout cela ressemble à une prière, perdue dans les profondeurs. Mais les petites sœurs, elles, ont quitté Rapture. Guidées par Tenenbaum et aidées par l'homme venu de la surface, elles ont retrouvé la lumière du monde. Leur peau, leur voix, leur humanité leur ont été rendues. Elles ont grandi, ont connu la douceur du soleil et la chaleur d'un foyer,
ce que Rapture ne leur avait jamais offert. Et dans le regard de Tenenbaum, il ne restait plus ni orgueil, ni science, seulement la tendresse d'une mère qui veille. Rapture, elle, repose désormais dans le silence. Ses rêves se sont noyés, ses lumières se sont éteintes. Mais quelque part, à la surface, vivent encore celles qui ont survécu à son ombre. Elles portent en elles la mémoire de la cité, la trace du pardon, et la preuve qu'au fond des abysses, même les âmes brisées peuvent trouver la lumière. Alors, la mer se referme, paisible et immense, gardienne des secrets de Rapture, et du souvenir des petites sœurs, ces anges endormis qui, un jour, ont ramené un peu d'humanité au cœur de la nuit.